Au commencement, je m'appelle Steve Louis-Marie. Mais au commencement, les hommes politiques sans oreilles se succèdent sans jamais écouter, vous apporter de réponse. C'est pourquoi nous les déçus de la politique, les pêcheurs, agriculteurs, éleveurs, chercheurs, artistes, sportifs, étudiants, chômeurs, rejetés, retraités, maltraités de cette société. Patrons, ouvriers, nous les cadres fonctionnaires, inspecteurs internes, nous les infirmiers, médecins, élèves, enseignants, professeurs, nous les personnes âgées, nous les malades en grave maladie, nous les fœtus bébés qui représentons l'avenir, nous les politiques, nous Steve Louis-Marie et Audrey Nollet, nous voulons augmenter le pouvoir d'achat des Martiniquais et des Martiniquaises en créant une commission de contrôle des prix et des marges pratiquées en Martinique avec des têtes tournantes. Il faut changer ces messieurs pour qu'ils ne soient pas achetés, qui serait un véritable juge contre la présomption d'entente et l'absence de concurrence ou de concurrence organisée. Il nous faut appeler l'égalité réelle sur les prix des produits importés. Il nous faut baisser de 15% l'impôt sur le revenu de l'ensemble des ménages. Nous voulons redonner à notre culture et à nos traditions toute leur place et toute leur grandeur. Il nous faut respecter la pêche traditionnelle, la pêche artisanale, avec le principe un hameçon, un poisson. Un seul bateau pour 2 casquettes, pêche et tourisme pour les pêcheurs. De sorte qu'il n'est pas besoin de récupérer un bateau pour pêcher et un autre bateau immatriculé pour le tourisme. C'est inadmissible, sanctionné. Il nous faut plus de souplesse pour les agriculteurs quant à l'accès aux prêts bancaires, quant aux assurances, quant aux terres agricoles. Il nous faut l'exonération de charges sur toute l'année lors d'intempéries majeures pour ces agriculteurs. Nous voulons augmenter l'offre et la qualité des logements. Nous voulons tenir compte de certains handicaps et du vieillissement de la population, permettre le bénéfice d'avantages permettant le développement, l'innovation et les techniques de durabilité dans l'habitat. Nous voulons empêcher les EPCI, structures intercommunales, genre l'espace sud, d'augmenter les impôts de manière démesurée, en braquant le peuple, mais par palier et de façon raisonnable. Et enfin, nous voulons dynamiser l'offre de soins hospitaliers. Nous exigeons des temps d'attente raisonnables lors des consultations chez les spécialistes ou pour des examens médicaux type radio, scanner, IRM. J'exige le dépistage du cancer de la prostate dès 35 ans. 1500 cas chaque année de cancer de plus en plus graves, connus sous des formes de plus en plus différentes. Nous voulons la création dans chaque ville d'une maison médicale d'urgence pour lutter contre les déserts médicaux. Nous voulons permettre à plus de jeunes de devenir médecins en supprimant purement et simplement le concours de médecine. Pour faire face à la pénurie de médecins dans toute la France, nous voulons régler définitivement le problème de l'indivision. Et pour cela, 3 solutions. Une contractuelle, une judiciaire et une autre législative. Nous voulons protéger et aider nos aînés, nos jeunes, en les enfermant dans une catégorie super protégée, leur permettant de bénéficier de plus de souplesse pour les prêts bancaires, pour l'accession à l'immobilier, plus de souplesse quant aux souscriptions aux assurances, plus de souplesse lors des achats des véhicules. Nous voulons doter les établissements scolaires de tables et de chaises antisismiques. Madame Saïd Sultan, candidate aux législatives dans le Sud, et à l'exécutif est chargée de ces questions au niveau des établissements scolaires. Elle n'a jamais ressenti le besoin de protéger vos enfants. Ça, c'est inadmissible. C'est inconcevable et c'est sanctionnable. Il nous faut des classes moins chargées en effectifs et plus chargées en matériel. Nous voulons baisser et harmoniser les prix des allers-retours entre la France hexagonale et l'outre-mer. Vous parlez de continuité territoriale. Je pourrais vous parler de complémentarité territoriale. Et mieux encore, parce que j'ai une loi. J'ai créé une loi. Pour ça, je veux parler d'unité républicaine. Il nous faut aller plus loin. Et pour cela, nous voulons revaloriser ce minimum vieillesse.
Nous voulons dynamiser la production locale. Nous voulons la protéger aussi. Nous voulons dynamiser, protéger ces petites et moyennes entreprises, ces toutes petites entreprises. Et pour cela, il nous faut supprimer le RSI. Les indépendants seraient tout simplement soumis au même régime de sécurité sociale normale. Nous voulons aussi l'exonération des charges sociales pour l'embauche de jeunes en alternance. Il nous faut baisser l'impôt sur les sociétés, permettre aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux artisans de bénéficier d'un bar à l'étalage. Il nous faut enfin créer une zone franche globale. Et j'irai même plus loin. Il nous faut permettre aux jobbers, messieurs, écoutez bien, hein, il nous faut permettre aux jobbers d'avoir un droit d'accès à la retraite. Parce qu'eux aussi, ils ont participé au PIB de la Martinique. Nous voulons augmenter les embauches, plus de souplesse pour les auto-entrepreneurs, pour l'accès aux prêts bancaires, plus de formation pour les jeunes en décrochage scolaire, en apprentissage, des personnes en situation de handicap, des actifs, des seniors. Nous voulons le développement de notre tourisme marin avec les marins pêcheurs, toujours avec un seul bateau à la fois qui puisse pêcher et pouvoir pratiquer le tourisme marin avec un seul bateau, une seule immatriculation. Nous voulons promouvoir la destination Martinique par des spots publicitaires à travers le monde entier. Nous sommes capables de recevoir. Nous voulons protéger et faire parler notre terre. Nous voulons la réparation au nom du principe pollueur-payeur pour le chlordécone. J'exigerai ma réparation pour le territoire martinique. Nous voulons la réparation aussi pour l'arrosage aérien à coup de dérogation téléguidée. Parce que ça, c'est inadmissible, inconcevable, sanctionnable. Nous voulons la réparation pour l'esclavage déjà reconnu comme crime contre l'humanité. Nous voulons accélérer la transition énergétique, accélérer la transition à l'énergie solaire, éclairage privé et public. Il est inadmissible que nos communes n'aient pas encore utilisé des éclairages solaires. Il nous faut permettre à notre région de se tourner vers le cap de l'autosuffisance alimentaire. Je vous remercie et votez Steve Louis-Marie, Audrey Nollet.